Dans cette courte vidéo, on regarde ensemble comment bâtir une liste de courriels. Donc, c'est quoi une liste de courriels, puis c'est quoi l'importance d'avoir une liste de courriels pour ta business? Vois-tu, sur Internet, une liste de courriels, c'est l'équivalent d'avoir une liste de clients potentiels ou une liste de tes clients existants avec qui tu peux continuer à communiquer ou bâtir ta relation. Donc, c'est très important de bien traiter ta liste de courriels, ta liste de mails que certains appellent sur Internet parce que c'est ni plus ni moins que tes clients existants ou potentiels. Donc, le respect avec une liste de courriels est très important. Dis-toi qu'à chaque fois que tu envoies un courriel que tu écris à quelqu'un, c'est à une personne que tu écris et non juste à un courriel. Et pourquoi c'est important d'avoir une liste de courriels sur Internet? C'est que ça va te donner la possibilité d'écrire à tes clients potentiels ou à tes clients existants pour leur donner encore plus de valeur, pour leur parler de ce que tu peux faire pour eux, pour leur parler de ton expertise et éventuellement leur faire d'autres offres aussi. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une liste de courriels pour une business? Eh bien, c'est ni plus ni moins la façon que tu vas communiquer avec tes clients potentiels ou tes clients existants. Mais avant d'aller plus loin dans l'importance, tu dois comprendre que le trafic sur Internet, les gens qui visitent tes pages, tes landing pages, tes pages où tu leur donnes de la valeur ou des pages où tu leur fais des offres, ça s'appelle du trafic sur Internet. Et il y a trois types de trafic sur Internet. D'abord, il y a le trafic que tu contrôles, il y a le trafic que tu ne contrôles pas et il y a le trafic qui t'appartient. Donc, c'est très, très, très important sur Internet d'avoir du trafic qui t'appartient. Pourquoi? Bien, le trafic qui t'appartient, c'est que, par exemple, une liste de courriels, donc la raison d'avoir cette vidéo-là, c'est qu'une fois qu'ils t'appartiennent, une fois que tu as leur courriel, tu peux leur écrire aussi souvent que tu veux sans que ça te coûte un sou. Autre que les frais minimum, par exemple, d'un autorépondeur. Donc, le trafic que tu contrôles, par exemple, serait un trafic où tu fais de la publicité. Donc, tu fais une annonce sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram, puis tu dis à Instagram ou à YouTube, envoie ce trafic-là, tu décides à qui tu veux parler, envoie ça à telle page sur mon tunnel de vente et YouTube va envoyer ou Facebook ou Instagram va envoyer du trafic exactement à cette page-là tant que tu vas les payer. Donc ça s'appelle un trafic que tu contrôles. Le trafic que tu ne contrôles pas est plutôt le trafic qu'on appelle aussi organique, c'est-à-dire soit que tu as des pages web, tu as un site web ou tu as tes réseaux sociaux, tu fais des publications, puis là, les gens te découvrent au hasard. Ça, c'est du trafic que tu ne contrôles pas parce que tu ne contrôleras pas qu'aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui vont voir cette nouvelle offre ou il y a 1000 personnes qui vont voir cette nouvelle vidéo que tu viens de faire sur YouTube. Donc, ce trafic-là, tu ne le contrôles pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aussitôt que tu as du trafic, le plus tôt possible et continuellement, essayer d'avoir du trafic qui t'appartient. Et ça, on peut faire ça facilement avec un tunnel de vente ou un lead generation tunnel, une page de capture d'email, de courriel où tu vas offrir une gratuité à tes clients potentiels en échange de leur courriel. Puis à partir de ce moment-là, tu pourras leur écrire plus souvent et comme ça, tu pourras continuer à bâtir ta relation avec tes clients sans que ça te coûte un sou parce que tu as leur courriel, tu peux leur écrire aussi souvent que tu veux, surtout si tu leur donnes la valeur. Ils auront toujours la possibilité de se désinscrire s'ils veulent, mais en temps normal, si tu leur donnes la valeur et si tu leur proposes des offres qui répondent à des besoins, ils vont rester sur tes listes. Donc, c'est très important d'avoir un trafic qui t'appartient et ça, sur Internet, ça se fait avec une liste de courriels. Donc, il faut qu'à tous les jours, continuellement, tu travailles pour bâtir, pour développer ta liste de courriels.
Et dans la suite de cette vidéo, on va regarder comment justement tu peux faire pour bâtir ta liste de courriels. Donc, je te donne 3 trucs pour bâtir ta liste de courriels. Le premier truc, le plus populaire qu'on trouve sur Internet, c'est de donner une gratuité à des gens, à tes visiteurs sur le web en échange de leur courriel. Je te donne un exemple. Si quelqu'un veut apprendre comment courir le marathon, par exemple, et tu as une vidéo ou un e-book qui explique les étapes à faire quand tu commences à t'entraîner pour un marathon, mais ça, tu peux leur offrir en gratuité en échange de leur courriel et ainsi, tu continueras à bâtir ta relation avec ces gens-là parce que tu auras leur courriel, tu pourras leur envoyer d'autres informations et éventuellement leur offrir tes produits et services. Si, par exemple, tu as une boutique de sport, tu pourrais leur offrir la chaussure idéale pour s'entraîner pour un marathon, par exemple. Donc, c'est la première façon que tu peux faire, échanger une gratuité en échange de leurs coordonnées, leur courriel absolument et éventuellement un prénom pour pouvoir personnaliser tes courriels que tu leur envoies. Puis, je te montrerai dans une prochaine vidéo comment justement tu peux faire ça de façon automatisée. La deuxième chose que tu peux utiliser, le truc que tu peux utiliser, c'est ni plus ni moins la suite de ce que je te propose. Le premier truc, c'est de mettre en place un tunnel de vente. Puis dans un tunnel de vente, la première partie du tunnel est toujours de capturer le courriel de tes clients potentiels. Donc, souvent en échange d'un courriel, souvent en échange d'une gratuité, ou par exemple, tu peux faire un sondage, tu peux faire un quiz, puis s'ils veulent la réponse, ils doivent t'offrir leur courriel. Donc, en utilisant un tunnel de vente, ainsi, tu reçois des courriels et tu captures leur courriel, donc tu vas avoir du trafic que tu contrôles, tu vas avoir une liste de courriels de clients potentiels et même de tes clients existants pour leur écrire, pour continuer à bâtir une relation avec les gens sur ta liste. Et la troisième façon que tu peux faire, c'est par exemple à travers d'un webinaire ou d'un training gratuit que tu offres. Donc, tu offres le training gratuit, mais pour assister au training gratuit ou au webinaire, une webconférence, ils doivent s'inscrire sur ta liste. Encore une fois, une page de capture, ils te laissent leur courriel pour que, par exemple, si demain tu fais un training gratuit ou si demain tu as un webinaire, s'ils veulent participer, et puis là, tu as besoin de les convaincre à participer, pourquoi ils devraient participer. Donc, s'ils participent ou pour participer, ils devront te laisser leur courriel en échange d'une participation, en échange d'un training gratuit. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir une liste de courriels et que c'est très important pour ta compagnie parce que sur Internet, une liste de courriels, c'est l'équivalent d'avoir des clients potentiels, des clients existants à qui tu peux donner de la valeur, bâtir une relation et offrir tes produits et services. Maintenant, regardons ensemble le genre de questions que je reçois dans ma business ou les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui suivent ma chaîne YouTube. Le genre de questions que j'ai de mes clients existants ou potentiels, c'est « Alain, j'ai pas de liste. Puis je trouve ça décourageant de commencer alors que j'entends du monde qui ont des milliers et des milliers de noms sur leur liste de courriels. » Eh bien, ce que j'aimerais te dire face à ça, c'est que toutes les listes, que ce soit de n'importe qui, a commencé par un inscrit. Donc, une personne qui s'inscrit pour une gratuité, une personne qui s'inscrit pour avoir un training gratuit, ça commence un par un et ça grandit, puis ça va grandir selon les efforts que tu vas mettre sur Internet. Puis d'ailleurs, j'ai un training qui te donne un raccourci en 7 jours justement pour créer le premier tunnel de vente qui te permet d'acquérir cette courriel-là. Donc, il y aura un lien dans la description si ça t'intéresse. Mais ce qui est important à faire, c'est de ne pas te décourager, juste commencer. Et c'est quelque chose que tu vas faire tout le temps sur Internet, de bâtir ta liste de courriels.
Et un autre aspect important à se rappeler, c'est que c'est plus important d'avoir une liste de courriels active qu'une liste de courriels avec un grand nombre de courriels. Donc, d'avoir 10 000 noms sur un courriel, mais que personne n'ouvre tes courriels, ou d'avoir une liste de 100 courriels, mais que quand tu écris, 90% des gens te lisent, répondent, interagissent, sont engagés avec toi, la liste de courriels à 100 noms est beaucoup plus importante. Donc, assure-toi qu'une fois qu'ils te laissent leur courriel, que les gens te laissent leur courriel, que tu prennes le prénom et leur courriel ou juste le courriel, de bâtir justement cette relation-là en la gardant vivante, en leur donnant de la valeur, en leur écrivant. Et ça, il y a une façon de faire pour le faire de façon automatisée. Puis, dans une autre vidéo, je te parlerai justement d'un autorépondeur qui est la façon d'automatiser et de gérer une liste de courriels. Donc, le lien sera encore une fois dans la description pour que je te parle d'un autorépondeur pour justement gérer ta liste de courriels. Et finalement, une autre question que j'ai régulièrement, c'est OK, maintenant j'ai une liste de courriels, les gens sont inscrits, j'ai changé une gratuité, j'ai pris ta formation pour créer mon premier tunnel de vente, puis là il y a plein de gens qui s'inscrivent sur ma liste de courriels. Maintenant j'ai 50 noms, 500 noms, 1000 noms sur ma liste de courriels. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, c'est là qu'il est important de bâtir la relation comme tu le ferais de personne en personne. Donc, tu continues à leur envoyer des courriels et de leur donner de la valeur et éventuellement aussi des offres. Un bon ratio pour la quantité de courriels de valeur que tu fais versus les offres, parce que c'est bien important de ne pas juste envoyer des newsletters avec de la publicité sur un 10% pour tel produit, puis les bombarder avec des offres et juste de la vente, parce que les gens vont se désinscrire, ne seront pas intéressés. Par contre, si tu leur donnes de la valeur, si tu leur donnes des trucs, si tu les éduques, qu'on appelle, si tu leur donnes de la valeur, tu réponds à leurs besoins, ben les gens vont te lire, vont t'écouter. Et le jour où tu fais une offre dans le même domaine, bien, ils vont être plus intéressés, ils vont te reconnaître comme l'expert. Et un bon ratio, justement, pour faire ça, c'est Brendon Burchard, qui est un des experts du web marketing sur Internet, disait VVVO. Donc, c'est 3 courriels de valeur et le 4e, tu leur fais une offre. Et c'est important de leur faire une offre pour les habituer, parce que si tu veux leur offrir tes services, leur offrir encore plus, ils ont besoin d'acheter justement tes services ou tes produits. Donc, valeur, 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 donc 3 courriels de valeur et le 4e, une offre quelconque qui est en rapport avec ta valeur, la valeur que tu as donnée, qui est en rapport avec tes produits et services, et tu recommences valeur, valeur, valeur. Et dans ce cas-là, les gens restent inscrits parce que tu leur donnes plus de valeur que tu leur demandes. Donc, tu donnes plus que tu demandes. Donc, pour conclure, très important de bâtir ta liste de courriels. Si tu n'en as pas une, c'est important de commencer aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment faire ça, il y aura un lien pour un raccourci pour bâtir ton premier tunnel de vente, justement qui va te permettre d'acquérir ces courriels-là. Et il y aura aussi dans la description une vidéo pour te parler d'un autorépondeur qui est l'outil sur Internet pour justement gérer ta liste de courriels et pour automatiser tout ce processus-là d'acquérir les courriels et d'envoyer des courriels. Si tu as aimé cette vidéo, assure-toi de cliquer sur le pouce en l'air pour montrer ton appréciation et de t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour que tu sois notifié quand je vais mettre en ligne la prochaine vidéo. Et regarde dans la description sous la vidéo pour cliquer sur les diverses gratuités que je t'offre. Ici Alain Pomerleau, expert des tunnels de vente et auteur best-seller international du livre Promouvoir, vendre et réussir sur Internet. À très bientôt.